tout marqué par des progrès massifs et multisectoriels, malgré les différentes contraintes endogènes comme exogènes. Déjà, dès sa prise de fonction en 2017, il a pris à bras le corps la réalisation du barrage hydroélectrique de Guna. Et malgré la pandémie à Covid-19 qui s'est installée à partir de 2020 et le contexte sécuritaire de la sous-région, le haut-commissaire, s'appuyant sur la SOGEM, a su surmonter avec engagement et détermination tous les obstacles qui auraient pu bloquer les travaux de Guna. Ainsi, ils nous ont gratifié, le haut-commissaire et les équipes de la SOGEM, au mois de mars dernier, d'un beau cadeau d'anniversaire à l'occasion des 50 ans de notre organisation, avec notamment la mise en service de la centrale de Guna au bénéfice de nos États. Aujourd'hui encore, et vous l'avez dit, je suis heureux de vous annoncer la synchronisation effective de la ligne OMVS Kaye Tambacounda avec le poste de Tambacounda de l'OMVG. Cette synchronisation matérialise ainsi la consécration du vieux rêve, celui de l'interconnexion des réseaux OMVS et OMVG. C'est à la fois un symbole et un succès de notre belle aventure d'intégration sous-régionale. Pour cela, je me dois encore de féliciter le haut-commissaire et la SOGEM, ainsi que leurs équipes respectives pour ce travail accompli. Mesdames, Messieurs, en plus de la réalisation de Guna et de la ligne Kaye Tambacounda, M. Semega a su également accélérer le processus de mise en œuvre d'autres projets d'infrastructure régionales prioritaires pour l'OMVS. Je veux citer notamment la signature de 3 contrats commerciaux. Un premier contrat pour la réalisation du barrage de Koukountamba en Guinée. Un deuxième contrat pour le barrage de Gourbassi entre le Mali et le Sénégal. Et un troisième pour la navigation sur le fleuve Sénégal. Vous constatez avec moi que ces contrats ont pour cible les secteurs clés et missions prioritaires de l'OMVS, à savoir l'énergie, la régulation de l'eau, la sécurité alimentaire, le transport fluvial. À cela s'ajoutent d'autres initiatives de M. Semega dans le sens de la réhabilitation des symboles de notre organisation, comme le centre ORS, Organisation des États riverains du fleuve Sénégal, les places OMVS dans les États membres, la célébration de la journée anniversaire du 11 mars et du cinquantenaire de l'OMVS, ainsi que, vous l'avez dit, le symbole que constitue la construction de la maison OMVS à Nouakchott. Tout cela constitue également un beau symbole pour l'OMVS à Nouakchott, d'où est née notre organisation. Un discours ne peut pas épuiser l'exposé du bilan de M. Ahmed Diane Semega à la tête de l'OMVS. Mais permettez-moi de conclure sur ce point avec le lancement du processus de réforme de l'organisation qu'il a enclenché, avec l'installation du comité de bassin et avec la redynamisation du comité consultatif des partenaires au développement. Mesdames, Messieurs, ces différentes initiatives et réalisations ont été couronnées par le Grand Prix mondial Hassan II pour l'eau, décerné à l'OMVS au mois de mars dernier, en marge du 9e Forum mondial de l'eau. Cette distinction, ainsi que la proposition de nomination au prix Nobel de la paix 2022. Malheureusement, on n'a pas obtenu le prix,
mais le simple fait d'avoir été nominé est une consécration. Cette distinction donc est le Grand Prix Hassan II, et la proposition de nomination au Prix Nobel de la paix 2022, en même temps qu'elle conforte le rayonnement international de notre organisation et traduisent une reconnaissance de la valeur de la coopération entre nos États, marque à elle seule d'une encre indélébile votre passage à la tête du Haut Commissariat de l'OMVS.